Je vais vous demander de vous présenter et ensuite vous allez nous parler de la position de l'OIF par rapport à la désinformation. Merci. Je m'appelle André Abelbari, je suis analyste politique principal au sein de la représentation permanente de l'OIF auprès de l'Union africaine. Alors, nous sommes très heureux d'être associés à cet événement qu'organise l'Union africaine en partenariat avec l'Irlande et les Nations unies. Parce que c'est un sujet qui est important pour tous et y compris pour la francophonie. Important à double égard. Un, pour l'intégrité de l'information, celle que vous portez, vous, journalistes, hommes ou femmes. Important aussi ce sujet parce qu'il s'agit des enjeux de femmes, paix et sécurité et pour nos États et gouvernements membres, nos 93 États et gouvernements membres au sein de l'espace francophone, c'est un sujet important. Alors, vous avez mentionné certaines activités ou certains trainings que l'OIF met à la disposition des journalistes afin de pouvoir justement lutter contre la désinformation. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur peut-être 2 ou 3 outils qui sont mis à la disposition des journalistes et plus précisément des femmes journalistes, puisqu'on est dans le contexte des femmes journalistes dans la paix et la sécurité? Très bien. La francophonie de longue date s'est investie en soutien à l'information crédible, transparente et surtout à l'intégrité de l'information. À titre programmatique, depuis 2021, nous mettons en œuvre un projet important qui est le projet de lutte contre les désordres de l'information. Et ce projet-là permet d'accompagner nos États et gouvernements, mais également les journalistes. Alors, il accompagne les journalistes notamment à travers une plateforme ODIL, qui réunit des ressources, mais également permet de partager des doctrines, des documents sur ce qu'est la lutte contre la désinformation, mais également valoriser des initiatives entre journalistes soutenus par l'OIF. C'est un accompagnement au profit de nos États et gouvernements pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique publique. C'est aussi le développement d'une recherche francophone sur les enjeux de lutte contre les désordres de l'information. Et enfin, il s'agit aussi d'éduquer aux médias les citoyens qui sont les récipiendaires finalement de cette information que nous souhaitons crédible. Alors, est-ce qu'au sein de votre organisation, vous avez un aspect qui parle un peu de la désinformation comme arme de guerre, surtout que nous sommes dans justement un contexte de paix et sécurité? Alors, le terme arme de guerre n'est pas employé à ma connaissance à date. Par contre, si je vous invite d'ailleurs, à lire la dernière résolution sur les situations de crise, de sortie de crise, de consolidation de la paix dans l'espace francophone qui a été adoptée l'an dernier à l'occasion du 19e sommet de la francophonie par nos chefs d'État, vous observerez à partir du point 7 de cette résolution des éléments relatifs à la lutte contre les désordres de l'information, des points d'attention, d'alerte et de vigilance particuliers sur tout ce qui est discours de haine, amplification du terrorisme et des enjeux de paix et de sécurité et de l'impact de la désinformation sur les démocraties. Peut-être que ce que vous évoquez là, madame, vous, suite à cette exception, touche à ce que je viens d'énumérer là. Donc c'est par ce biais-là que nous en traitons. Alors, mais comment est-ce que vous parvenez à circonscrire ou à peut-être contrôler les discours de haine à l'heure où on parle de la globalisation, des réseaux sociaux où tout le monde s'impose journaliste? Alors, l'OIF ne se substitue pas à ces États et gouvernements membres. Ce sont les États et gouvernements membres, les États en particulier, qui ont en charge la régulation des médias, de leur espace public. Et donc, nous ne venons jamais que comme une organisation intergouvernementale en soutien aux initiatives nationales, peut-être en les incitant quelquefois, d'où à nouveau cet appui aux politiques publiques. Et cela passe par les autorités, les institutions nationales de régulation des médias, mais également un appui aux médias existantes. Peut-être dernière question, est-ce que vous avez par exemple des pays qui parfois se trouvent un peu ou émettent certaines résistances à vouloir travailler avec peut-être des mesures qui sont prises pour pouvoir canaliser les médias ou bien aider à canaliser les médias dans le sens où beaucoup de certains pays africains sont en train de prôner un narratif de souveraineté qui devrait s'exclure de certaines institutions qui pourraient être, disons, sous contrôle de néocolonialisme?
Alors, l'OIF, à travers ses programmes, s'adresse à l'ensemble de ses 93 États et gouvernements membres sur les 5 continents. Et donc, le projet que je viens de mentionner est ouvert à l'ensemble des citoyens, mais également des États et gouvernements membres qui souhaitent s'en saisir sur l'ensemble de l'espace francophone. Merci, Monsieur Barry. C'est moi qui vous remercie.